Christian Archat de l'Invention. Merci bien. Je crois que nous abordons cette rencontre avec beaucoup de bon état d'esprit, parce que nous savons que nous venons dans un pays frère et ami, et que le sport étant un facteur d'intégration, je pense bien que nous pensons vraiment venir jouer en Mauritanie avec la plus grande sportivité possible. C'est tout ce que je peux dire. Mais l'état d'esprit dans les groupes, il n'y a pas de problème. Bonjour madame. Bonjour. Oui, je suis journaliste des sites de Chine. Yes. Je vais donner une question. Est-ce que de l'équipe nationale de Mali, est-ce qu'il y a des professionnels? Je vous remercie. Effectivement, cette compétition est une nouvelle compétition de la CAF, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, qui doit déboucher, qui constitue en même temps les éliminatoires des Jeux Olympiques du Brésil. Donc, nous n'avons pas pu avoir les professionnels, tous les professionnels, nous avons quand même 3 parmi nous. Il y a un qui est de Tunisie, il y a un qui est de Nantes et il y a un qui est du tout-puissant de la Zambie. Le tout-puissant de la Zambie. Bonjour. Chaque semaine, vous allez aborder une équipe ontarienne de moins de 23 ans. Est-ce que vous avez une certaine idée de l'adversaire? Merci. Sans vous mentir, nous n'avons aucune idée sur l'équipe ontarienne. Vraiment aucune idée. Nous savons seulement que le football dans notre sous-région, c'est pratiquement le même football. Que ce soit la Mauritanie, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, c'est tout le football francophone. Moi, je pense que connaissance à proprement dit de l'équipe mauritanienne, nous n'avons aucune idée. اللاعب التي تلعب بها الطريقه اللي تحددون اللاعب بها غالبا خصوصا في المباريات خارج ارض من طريقه اللاعب تميل الى الدفاع ام الى الهجوم ام الى كليما. Quel est votre système de jeu, surtout que vous êtes en déplacement? Vous avez l'habitude généralement de jouer, le système avec lequel vous avez généralement l'habitude de jouer? Bon, même s'il y avait un système de jeu, je pense qu'en tant qu'entraîneur, je ne le dévoilerai pas ici. Mais sans vous mentir, il n'y a pas. C'est vrai que quand nous sortons, une équipe sort toujours, c'est pour gérer les résultats et aller gagner chez soi. Mais je vous affirme qu'aujourd'hui, cela n'est pas donné aussi à toutes les équipes de gagner chez soi. Donc, que tu sois chez l'adversaire ou chez soi-même, je crois que c'est la même chose. Nous venons pour faire un résultat, mais nous ne sommes pas aussi trop confiants parce que le football, ça se gagne après un match, mais pas avant un match. Et ça se gagne sur le terrain. Vous venez de dire tout à l'heure que vous abordez la rencontre avec beaucoup de confiance. Est-ce là n'est pas une façon d'enlever le Mourabitoun pour bien pouvoir se concentrer? Non, je n'ai pas dit que nous l'abordons avec beaucoup de confiance, mais j'ai dit que nous l'abordons avec beaucoup d'imaginité. Voilà, avec beaucoup de sérénité, parce que nous nous déplaçons quand même.
Quand nous venons chez l'adversaire, nous venons avec un bon état d'esprit, comme je l'ai dit. Un bon état d'esprit, ça englobe le tour du football, c'est-à-dire qu'il y a le fair play, il y a l'esprit gagnant. Mais vous avez dit aussi que vous ne connaissez pas l'équipe mauritanienne. Avec les nouvelles technologies, je pense que vous avez pu superviser cette équipe. Est-ce là n'est pas une manière de bien les amadouer pour pouvoir nous... Non, pas du tout. Nous n'avons pas supervisé un match de Mourabitoun parce que vraiment je ne sais pas dans quelle compétition, parce que le match était là avec l'équipe nationale cadette il y a 3 ans. À part ça, je pense que nous n'avons pas aussi rencontré l'équipe mauritanienne ni dans les tournois de la sous-région, ni dans les tournois. Franchement, nous ne connaissons pas cette équipe. Hachim Haïdara, le quotidien de Nouakchott, vous avez récemment été écarté par le Sénégal dans le cadre des Jeux africains de Brazzaville, 2-2 à Bamako, un partout en Bourg. Est-ce que vous avez ici l'occasion de vous racheter, pour ne pas dire, de vous remettre en scène? C'est ma première question. La seconde question est la suivante. Vous êtes bien évidemment venu à Nouakchott pour faire un bon résultat en prévision du match retour à la maison. Est-ce que vous avez toutes les cartes en main? Merci. Je vous remercie. Effectivement, les Jeux africains, nous avons été éliminés par le Sénégal. C'est une compétition qui est venue sous les cheveux. Vous voyez que 3 ou 4 jours pour monter l'équipe locale. C'est vrai, ce n'est pas une excuse. Nous avons fait 2-2 à Bamako et 1-1 au Sénégal. Mais évidemment, après cette rencontre, nous avons tiré suffisamment de leçons. Et vous savez que, comme je l'ai dit au départ, ça c'est une nouvelle compétition de la CAF qui doit déboucher véritablement sur les Jeux olympiques. Donc c'est une compétition majeure. Très majeure. Donc il faut la prendre au sérieux. Raison pour laquelle nous avons commencé à nous préparer. Comme j'ai répondu à l'autre, les championnats étaient à leur fin. En Afrique et en Europe, nous n'avons pas pu avoir beaucoup de locaux, mais nous avons constitué cette équipe-là avec la majorité locale. Peut-être après, ici, dans 20 jours encore, je crois que vous allez rencontrer, je ne vais pas anticiper, vous allez rencontrer la Sierra Leone et nous devrons aller à Guinée-Bissau pour les éliminatoires du champ. Donc, en même temps, il faut préparer cette équipe locale pour le champ. En même temps, il faut préparer les éliminatoires des Jeux olympiques. Raison pour laquelle cette compétition à Dakar, effectivement, nous a permis de vraiment commencer à beaucoup réfléchir comment aborder ces 2 compétitions et comment il faut aller loin. C'est pas la deuxième question. Vous êtes bien évidemment venu en Nouakchott pour faire un bon résultat. Est-ce que vous avez toutes les cartes? Est-ce que vous avez toutes les cartes en main? Même si justement, on a remis le micro, vous venez de le préciser que vous avez eu le renfort de taille de Adama, Boubacar et Cheikh Mohamed Sissé. Ils viennent justement de Nantes, de TP Mazembe et du club de Tunis. Est-ce que vous avez justement toutes les cartes en main pour pouvoir vous prémunir en fonction du match de foot? On ne part pas en guerre étant vaincu. Mais le sport, le football surtout, étant ce qu'il est, vraiment, il a dit le match se gagne sur le terrain. Il ne faut pas toujours dire que nous sommes venus pour gagner, nous sommes venus. Tant que la vérité du terrain reste toujours la surréelle vérité du football. Donc tant que les 90 minutes ne sont pas finies, je ne dirais pas que nous sommes venus en Mauritanie pour gagner. Ça se joue sur le terrain. Le Mali peut gagner comme la Mauritanie peut gagner, car c'est le football. Ça reste toujours un inconnu. Ma première question, c'est quels critères vous avez choisi de joueurs alignés? Surtout qu'il y a des joueurs qui jouent à la deuxième division du Mali. C'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous avez joué dans ce les défensifs? Parce que votre ministre de Défense, il est là à Nouakchott, ministre de Défense malien.
J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris, s'il vous plaît. Ma première question. Première question, sur quels critères vous avez choisi les joueurs alignés? Parce qu'il y a des joueurs dans votre liste qui jouent à deuxième division en Mali. La deuxième question, est-ce que vous avez joué sur les défensifs parce que votre ministre de défense malien il est là? Je vous remercie. Bon, les critères de choix, vous savez, c'est toujours une sélection qui est faite sur les critères de compétitivité et de talent. C'est vrai qu'il y a des joueurs de deuxième division, mais je vous assure que ces joueurs de deuxième division, il faut aussi, s'ils ont du talent, il faut aussi les émerger. Car je dis qu'il y a des joueurs de deuxième division, effectivement, qui sont dans cette sélection. Mais comme je vous ai dit, les critères de choix, s'ils se retrouvent ici, c'est que vraiment ils ont le mérite d'être là. Voilà. Bon, maintenant, dire que quel truc nous avons, je ne sais pas comment vous dire, mais nous ne venons pas en Mauritanie pour nous défendre. Ceux qui veulent gagner, effectivement, attaque. Nous ne sommes pas venus pour nous défendre, nous sommes venus pour faire un résultat. Et je pense que les dieux du terrain nous aideront à faire un résultat. On va prendre une dernière question, donc, ça sera adressé peut-être à quelqu'un. J'ai deux questions à poser. La première, c'est pour l'entraîneur. Coach, vu que vous n'avez pas supervisé la Mauritanie, la carte de la prudence sera-t-elle au rendez-vous pour le premier quart d'heure? Deuxièmement, je m'adresse au capitaine ou au vice-capitaine. Est-ce que c'est le capitaine ou le vice-capitaine? Quel est l'état d'esprit de ces joueurs pour aborder la rencontre? Quel est l'état d'esprit de son groupe? Je m'adresse au capitaine. L'état d'esprit. Oui, de ses coéquipiers pour cette rencontre. Bon, je pense bien que l'état d'esprit de ce groupe-là est bon, parce que quand nous préparons une équipe, surtout nationale, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a les psychologues qui font leur travail, il y a les pédagogues qui font leur travail, il y a les techniciens qui faisons leur travail aussi. Je vous assure que nous abordons ce match avec un bon état d'esprit. Vous savez, le football de haut niveau demande beaucoup d'exigences. Et pour se trouver à ce niveau, il faut que tous ces paramètres-là, peut-être pas à 100%, pour ces jeunes qui sont, il y a d'autres qui sont à leur première sélection, il y a d'autres qui sont à leur deuxième sélection. Bon, mais nous essayons quand même de leur mettre dans un bon état d'esprit pour affronter, vraiment, aborder ce match avec la plus grande sportivité possible. Ok, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Chi Mikel Samake, je suis gardien de but. Bon, je répondrai à sa question. L'état d'esprit qu'on a, on a un bon état d'esprit. On est là pour une victoire. Même si, bon, le foot ça se joue sur le terrain, mais on est là pour un résultat. Donc on doit retourner avec quelque chose au pays, obligatoirement. Donc ça c'est une assurance vie pour préparer le match retour. Donc le match là ça se joue en 2 temps, aller et retour, donc on se prépare dès maintenant. Donc pour avoir le minimum de points, au moins quand on n'a pas la victoire, au moins on va retourner avec un nul de points. Donc c'est l'assurance vie qu'on a. Et je tiens à vous remercier aussi pour l'accueil, on a été bien accueillis. Merci beaucoup pour ça. Et on est là pour les faire plaisir. Ok, donc tu continues de l'émission. Et la fin. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie le peuple mauritanien. Vous savez que c'est des peuples qui sont s'interconnectés. Et je pense que le football aussi est un football émergent. Il
vous les journalistes, les dirigeants sportifs, les encadreurs, les promoteurs du centre, vraiment tout le monde va signer pour que dans notre sous-région, vraiment les niveaux puissent quand même s'élever et vraiment. Parce que si vous avez remarqué, vous m'excusez un peu de ça, quand il y a les différentes qualifications, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe du Monde, même les Jeux Olympiques qui commencent, vous allez voir que le plus grand quota souvent c'est dans notre sous-région. Et nous serons tous interpellés pour que nous puissions travailler pour un accord pour que le niveau de notre football puisse quand même encore aller plus au firmament, même si nous considérons, d'autres considèrent quand même que la Mauritanie est un football émergent, mais tout notre souhait que ce football puisse vraiment revenir à des meilleurs niveaux. Mais cela ne peut pas se faire sans l'implication de tout le monde. Franchement, ça c'est. Je suis à la direction technique nationale du Mali, je suis formateur. Donc je lance ce vibrant appel, surtout vous les journalistes sportifs, vous constituez beaucoup dans cet éveil-là. Et je pense réellement que cet appel serait entendu. Parce que pour que les jeunes Maliens viennent jouer en Mauritanie, que les jeunes Mauritaniens aussi puissent aller jouer dans les clubs maliens, ainsi de suite. Mais cela ne peut pas se faire tant que les niveaux ne se retrouvent pas au finalement. Ça, franchement, je vous remercie, comme mon capitaine l'a dit. Nous avons eu un très bon accueil. Nous nous trouvons dans un pays frère et nous souhaitons que vraiment le fair play demeure demain et que la sportivité vraiment l'emporte. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne sur le terrain. On peut bien jouer, perdre et mal jouer, gagner. C'est ça le football.